Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée au Mercedes-Benz GLA de première génération, le X156 produit de 2013 à 2020. Ce compact SUV premium a séduit beaucoup de conducteurs en France pour son style élégant et ses performances dynamiques, mais avant d'acheter un exemplaire d'occasion, il est crucial d'examiner ses points faibles. Nous allons plonger dans les problèmes les plus courants et fréquents, en commençant par ceux qui reviennent le plus souvent chez les propriétaires. Le premier souci majeur concerne la boîte de vitesse automatique 7 rapports DCT. Beaucoup d'utilisateurs rapportent des à-coups lors des changements de vitesse, surtout à froid ou en montée. Cela peut provenir d'une usure prématurée du double embrayage, ce qui mène à des réparations coûteuses si non détectées à temps. Vérifiez toujours l'historique d'entretien pour cette pièce sensible. Ensuite, les moteurs diesel, particulièrement le 2 litres de 136 chevaux, posent souvent des problèmes avec la chaîne de distribution. Elle peut étirer prématurément, causant des bruits de cliquetis au démarrage et risquant une casse moteur. En France, avec les longs trajets autoroutiers, ce défaut apparaît vers 100 000 km. Écoutez attentivement le moteur au ralenti lors de l'essai. Un autre point faible récurrent est le système d'injection sur les diesels. Les injecteurs s'encrassent rapidement en raison du carburant français parfois de qualité variable, menant à des démarrages difficiles et une perte de puissance. Cela active souvent le voyant de Check Engine. Demandez un diagnostic OBD pour repérer ces dysfonctionnements avant l'achat. La suspension avant, avec ses bras de contrôle en aluminium, s'use vite sur les routes françaises pavées. Les synblocs se dégradent, provoquant des bruits de claquements en virage ou sur les dodés ânes. Inspectez visuellement les joints et testez sur des routes irrégulières pour détecter ces faiblesses. Remplacez-les si nécessaire pour éviter une usure accélérée des pneus. Les problèmes électriques sont légion sur ce GLA, à commencer par la batterie qui se décharge anormalement vite. Les modules électroniques, comme l'infodivertissement COMAND, gèlent ou redémarrent sans raison. En hiver français, cela empire avec le chauffage et les phares LED. Vérifiez le multimédia et les voyants lors d'un essai prolongé. Le toit panoramique, option prisée, fuit fréquemment autour des joints après quelques années. L'eau s'infiltre lors des pluies intenses typiques en France, endommageant les tapis et ailes, électronique intérieure. Ouvrez et fermez le toit plusieurs fois et inspectez les drains pour prévenir ces infiltrations. Un nettoyage régulier peut atténuer ce risque. Les freins, avec leurs disques et plaquettes, s'usent plus vite que la moyenne en raison du poids du SUV. Les conducteurs urbains en Île-de-France notent une surchauffe en embouteillage, menant à des vibrations au freinage. Testez les freins en descente pour sentir toute anomalie. Un rodage correct est essentiel pour la longévité. Un défaut courant sur les modèles essence est le turbo qui lâche prématurément sur le 1.6 de 122 chevaux. Des fuites d'huile ou une perte de boost signalent ce problème, souvent vers 80 000 km. En France, avec les péages et accélérations fréquentes, cela accélère l'usure. Écoutez pour des sifflements anormaux sous accélération. La climatisation peine à refroidir efficacement, surtout sur les versions d'avant 2016. Le compresseur défaillant ou les fuites de gaz réfrigérant sont courants, aggravés par la chaleur estivale du sud de la France. Vérifiez la sortie d'air froid et l'absence de bruit suspect. Un appoint de gaz peut masquer un vice plus grave. Les jantes alliage de 18 pouces ou plus rayent facilement sur les bordures parisiennes. Les pneus d'origine s'usent irrégulièrement à cause de l'alignement avant sensible. Inspectez l'homologation et les flancs pour des dommages cachés. Un équilibrage récent est un bon signe. Le système d'échappement, particulièrement le catalyseur sur les diesels, s'obstrue avec les normes Euro 6 strictes en France. Cela réduit la puissance et augmente la consommation. Sniffez pour des odeurs d'œufs pourris au démarrage. Un contrôle anti-pollution est obligatoire lors de l'achat d'occasion. Les phares xénon ou LED s'ajustent mal après un choc mineur, courant sur les routes départementales. Les ampoules grillent vite en usage intensif nocturne. Testez les feux et l'homogénéité du faisceau. Un réglage professionnel évite les amendes pour éclairage défectueux. Un problème sous-estimé est la corrosion sur les passages de roues, accélérée par le sel routier en hiver normand ou breton. Vérifiez sous le véhicule pour de la rouille naissante. Une protection anti-rouille supplémentaire protège cet investissement. Les modèles importés d'Allemagne résistent mieux. L'infodivertissement MBUX, sur les finitions tardives, bug avec les mises à jour logicielles. Les écrans tactiles répondent mal par temps humide français. Connectez un téléphone pour tester la compatibilité Bluetooth. Une réinitialisation usine peut résoudre des glitches mineurs.
Les sièges en cuir s'usent aux coutures, surtout pour les familles avec enfants en banlieue. Les renforts lombaires perdent leur fermeté rapidement. Asseyez-vous et bougez pour sentir le confort résiduel. Un nettoyage professionnel ravive l'apparence. Le capot avant peut vibrer à haute vitesse sur autoroute dû à un joint mal fixé. Cela distrait le conducteur sur les longs trajets A1. Inspectez les charnières et testez à 130 km/h. Un serrage correct élimine ce bruit agaçant. Les essuie-glaces laissent des traces ou s'arrêtent par intermittence, problématique sous la pluie incessante en région parisienne. Les moteurs électriques fatiguent vite. Remplacez les lames et vérifiez le relais. Un bon fonctionnement est vital pour la sécurité. Un vice caché est le niveau d'huile qui baisse anormalement sur les moteurs essence, menant à une surchauffe. Vérifiez les traces de consommation excessive dans le carnet d'entretien. En France, les vidanges espacées aggravent cela. Surveillez le niveau après un essai routier. La direction assistée électrique durcit parfois en manœuvre à basse vitesse, comme en parking urbain. Cela provient d'un capteur défaillant. Tournez le volant à l'arrêt pour tester. Un diagnostic Mercedes révèle ces erreurs rapidement. Les rétroviseurs électriques se dérèglent avec un pliage automatique qui coince. Utile en ville française, ce système bug souvent. Testez toutes les fonctions et écoutez pour des grincements. Une lubrification prévient les blocages. Le réservoir AdBlue sur les diesels fuit au niveau des capteurs, courant après 5 ans. Cela déclenche des alertes anti-pollution. Vérifiez sous le véhicule pour des traces bleues. Un remplacement est inévitable si endommagé. Les haut-parleurs du système audio Harman Kardon grésillent à fort volume, décevant les audiophiles. Les câbles se dessoudent avec les vibrations routières. Testez la sono à plein régime. Un upgrade aftermarket est une option courante. Un problème fréquent est la pompe à eau qui coule sur les moteurs 2000 vers 70 000 km. Cela surchauffe le bloc en été méditerranéen. Inspectez les durites pour des suintements. Une vidange récente masque souvent ce défaut. Les phares anti-brouillard se remplissent d'eau par temps pluvieux, embuant les lentilles. Cela réduit la visibilité sur route de campagne. Secouez-les doucement pour entendre l'eau. Un séchage et scellement répare cela. La trappe à essence se bloque occasionnellement, frustrant les pleins rapides en station-service française. Le mécanisme électrique fatigue. Ouvrez et fermez plusieurs fois. Un déblocage manuel est parfois nécessaire. Les ceintures de sécurité se coincent dans les enrouleurs, surtout après un lavage auto. Cela compromet la sécurité en urgence. Tirez-les pleinement pour tester. Un nettoyage des guides résout le souci. Un défaut mineur, mais agaçant, est le verrouillage central qui retarde, laissant les portes ouvertes en ville. Les synchroniseurs électroniques défaillent. Utilisez la clé pour vérifier. Une reprogrammation ECU corrige cela. Les pneus hiver optionnels glissent sur verglas alpin, dû à une adhérence moyenne. Choisissez des marques premium pour la France montagneuse. Vérifiez l'usure des sculptures. Un set adapté améliore la tenue de route. La caméra de recul pixelise ou s'inverse mal en marche arrière parking. Les capteurs se salissent vite en environnement urbain poussiéreux. Nettoyez et testez la netteté. Un recalibrage est souvent requis. Les appuis-têtes actifs se déclenchent par erreur lors de chocs légers, comme un trottoir. Cela effraie les passagers. Vérifiez le fonctionnement manuel. Une désactivation temporaire est possible. Un point faible est le filtre à particules DPF qui se bouche sur court trajet citadin parisien. Régénération forcée échoue souvent. Vérifiez les codes d'erreur. Des trajets autoroutiers réguliers préviennent cela. Les joints de porte durcissent, laissant entrer du bruit et de la poussière sur périphérique. Inspectez pour des fissures. Un remplacement silicone améliore l'aile. Étanchéité. Cela est courant après 7 ans. La batterie auxiliaire pour les accessoires S épuise vite, désactivant les vitres. Chargez-la avant l'essai. En France, les hivers froids accélèrent cela. Une AGM de qualité dure plus. Les bougies d'allumage sur essence s'encrassent, causant des ratés à l'accélération. Remplacez-les tous les 30 000 km. Vérifiez les performances en côte. Un allumage sain est crucial. Le niveau de liquide de frein baisse sans raison, indiquant une fuite interne. Inspectez le mètre-cylindre. Cela mène à une pédale spongieuse. Un flush complet est recommandé. Les enjoliveurs de roues se décrochent sur route dégradée rurale. Fixez-les fermement. Vérifiez la tâche lors de l'inspection. Des alliages pleins évitent ce désagrément. Un problème récurrent est le capteur de pression des pneus qui alerte faussement après un lavage haute pression. Réinitialisez via le menu. En France, les stations d'automatique endommagent souvent.
Vérifiez les valves. Les phares adaptatifs ne s'ajustent pas en virage, éblouissant les autres. Testez de nuit. Un module défaillant coûte cher. Les routes sinueuses françaises révèlent cela. La ventilation des sièges chauffants grille les résistances rapidement. Chauffage inégal en hiver. Testez les deux niveaux. Un bypass électrique est une astuce courante. Les essuie-glaces arrière laissent des arcs incomplets, salissant la lunette. Mécanisme grippé par la boue. Lubrifiez les axes. Essentiel pour la visibilité en pluie. Un vis est le radiateur de chauffage qui fuit, embuant l'habitacle en hiver. Odeur de coulant suspecte. Vérifiez sous le tableau de bord. Un rinçage du circuit prévient la corrosion. Les antennes radio Shark fin se cassent au lavage. Remplacées par une courte. Signal faible en zone rurale française. Une antenne intérieure compense. La clé intelligente perd le signal près des interférences urbaines. Démarrage aléatoire. Testez la proximité. Une pile neuve dans la clé aide. Les garnitures intérieures se décollent près des portes courant en clim chaud. Collez-les avec adhésif 3. Monsieur. Apparence premium empathie. Nettoyage doux prévient. Un défaut est le compresseur de suspension pneumatique qui siffle sur version AWD. Fuite d'air en charge. Vérifiez la hauteur. Rare, mais cher à réparer. Les filtres à air se salissent vite en trafic pollué parisien. Perte de puissance subtile. Remplacez annuellement. Un débitmètre sensible détecte cela. La tringlerie de vitesse manuelle, rare mais présente, use les câbles. Changement mou. Testez tous les rapports. Boîte rare en France. Les rétroviseurs photochromiques s'assombrissent mal de nuit. Capteur défaillant. Vérifiez en tunnel. Utile sur autoroute sombre. Un point faible final est l'embrayage sur version manuelle qui patine après 60 000 km. Odeur de brûlé en côte. Évitez les modèles mal entretenus. Un essai en charge révèle tout. En conclusion, le Mercedes GLA-X 156 offre un plaisir de conduite premium, mais ses problèmes courants demandent une inspection minutieuse. Emmenez-le chez un spécialiste Mercedes pour un diagnostic complet avant achat. Avec un bon historique, il reste un choix fiable sur les routes françaises. Abonnez-vous pour plus de conseils sur les occasions auto.